Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser un bonhomme en pain d'épices, en fait que j'avais fait en Rainbow Loom et qu'on m'a aussi demandé en commentaire en perles à repasser. Donc vous aurez besoin au niveau des perles de 146 perles marron ou beige, enfin vous voyez un petit peu la couleur du pain d'épices et des couleurs que vous avez. Après 72 perles noires, donc ça c'est pour faire le contour du personnage, 18 perles blanches pour tout ce qui est le bord des bras et le bord des pieds et aussi les yeux, 7 perles rouges pour le sourire et pour les deux petits boutons qui se trouvent au niveau du corps, 10 perles vert claires, donc ça c'est pour faire le petit nœud, c'est pas obligé de le faire, si vous ne voulez pas le faire vous remplacez par des perles marron normales, hein. Et une perle verte foncée pour mettre au centre du nœud. Je trouvais que comme ça on le voyait un tout petit peu mieux. Parce que le petit nœud, c'est moi qui ai choisi de rajouter également sur les perles à repasser. Ça n'y était pas non plus. Alors, on commence tout de suite. Donc, on se place à peu près à ce niveau-là. Alors, je sais pas, je commence à peu près... je laisse 4 picots de libre en horizontal. Et en vertical, par rapport au diagonal, je vais commencer, je dirais aussi pareil, 4 à peu près. Je vais bien voir, donc je vais placer 4 perles noires. Oula. Pour faire le début des pieds. Enfin, oui, des jambes du personnage. Donc là, je vais me redécaler un petit peu parce que je pense que ça va être trop loin. Ensuite, je laisse 3 picots de libre et je replace 4 perles noires. Toujours dans la même rangée. Après, je continue, donc je crée un décalage sur chaque partie, aussi bien à droite qu'à gauche. Donc je place une perle noire comme ça. Je fais la même chose ici, du coup, entre les deux, vous avez qu'un picot d'écart au milieu, et vous refaites un décalage à gauche. Ensuite, vous remplissez toute cette partie, toute cette rangée-là de marron foncé pour moi, enfin c'est un marron tout court, hein. Je fais la même chose à gauche. Je place 4 perles marron. Ensuite, je passe à la rangée suivante. Je ne crée pas de décalage et je replace une perle noire au-dessus de la perle noire précédente. Donc, sauf là, pardon, au centre, excusez-moi. Vous placez la perle en plein milieu au centre pour faire les jambes, hein, qui sont assez courtes, vous verrez. Donc après, par rapport aux perles noires que je viens de placer, je vais placer une perle... Non, mais je me trompe pas, excusez-moi. C'est toujours pas bon. Donc il fallait juste, voilà, replacer une perle noire ici par-dessus. J'ai fermé trop tôt les jambes, ça va être trop court sinon. C'est après qu'il faudra placer une perle noire à la rangée suivante. Donc je reprends, je place une perle blanche, si je commence à droite, à côté de la perle noire. Ensuite, je place 2 perles marron. Puis de nouveau une perle blanche. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. À gauche de la perle noire, je place une perle blanche. Ensuite, je place 2 perles marron. Puis une perle blanche. Donc ça, ce sera pour faire un peu les rebords comme sur un bonhomme en pain d'épices. Il y a des rebords blancs sur les mains et sur les pieds, normalement. Après, on passe à la rangée suivante. Donc je ne crée toujours pas de décalage. Donc je replace une perle noire par-dessus la perle noire précédente. Par contre, là, cette fois-ci au centre, je place bien ma perle au centre pour refermer la partie des jambes. Et pardon, excusez-moi, je prends une perle noire et je replace à gauche, pareil, par-dessus la perle noire précédente. Ensuite, je place, par rapport aux perles noires que j'ai placées, soit à droite, soit à gauche, je place une perle marron à gauche de celle-ci, vu que je commence à droite. Après, je place 2 perles blanches. Donc ça, c'est pour refermer, hein. Je vous ai dit le rebord. Donc c'est un rebord arrondi blanc, vous verrez ensuite ce que ça donne. Après, je place, bien sûr, je remplis, donc je place 2 perles marron. Je fais pareil de l'autre côté, donc là je place 2 perles marron. Ensuite 2 perles blanches. Puis de nouveau une perle marron. Voilà, donc pour l'instant vous devez obtenir ça. Je passe à la rangée suivante et là je crée un décalage en partant de droite, mais un décalage vers la gauche. Donc je repars vers ce sens-là. Et je fais pareil à gauche. Et ensuite, je remplis ma rangée de marron, tout simplement.
Il n'y a rien d'autre à mettre sur cette rangée-là. Je refais la même chose pour la rangée suivante, à l'identique. Je change rien, je replace une perle noire par-dessus la perle noire précédente, je remplis ma rangée de marron et je referme par une perle noire. Et enfin, je place une perle noire. Après, je crée de nouveau un décalage vers là, si je pars de droite. Donc un décalage vers la gauche en partant de droite. Ensuite, je place 3 perles marron. Et là, je vais venir placer les petits boutons, les petits points rouges qui se trouvent sur le personnage. Donc je prends une perle rouge et je viens la placer donc au milieu. Ensuite, je replace 3 perles marron. Puis une perle noire. Je continue, je refais la même rangée, sauf que là je ne placerai bien sûr pas de perles rouges au milieu, je vais laisser juste du marron. Alors pas de décalage pour cette fois-ci. Après, je place toute la rangée, je remplis toute la rangée de marron. Et je referme par une perle noire. Alors après, on va commencer à constituer les bras avant de passer à la rangée suivante. Donc par rapport à vos perles noires à droite et à gauche, vous allez ensuite passer, toujours dans la même rangée, 3 perles noires à droite ou à gauche par rapport au côté que vous commencez. Donc moi ce sera à droite, donc je vais placer 3 perles noires à droite de ma perle noire précédente. Enfin, vers la gauche. Et là je place aussi 3 perles noires. Donc ça fait 4 perles noires de chaque côté. Ensuite, je passe à la rangée suivante. Je crée un décalage par rapport aux dernières perles ici noires. Je crée un décalage vers la droite en partant de droite et un décalage vers la gauche en partant de gauche. Ensuite, je vais placer une perle marron à gauche de ma perle noire. Puis une perle blanche. Je fais la même chose à gauche pour ne pas me tromper. Et ensuite, je remplis la rangée de marron. Donc par rapport à la perle noire, je place une perle à droite marron et encore à droite, je place une perle blanche et ensuite je remplis ma rangée de marron. Et pardon, au centre, il faudra bien sûr placer le petit bouton. Donc par rapport à la rangée où vous aviez placé le bouton, qui est pour moi ici, vous allez en mettre une ici. Donc là, je vais placer tout simplement 5 perles par rapport à la blanche, 5 perles marron. Ensuite, je place une perle rouge pour faire le deuxième petit bouton et je remplis de nouveau de marron. Rangée suivante, je place une perle noire, je ne crée toujours pas de décalage, donc par rapport à ma précédente perle noire, je place une perle noire au-dessus. Ensuite, je place 2 perles marron, puis une perle blanche pour faire encore une fois le rebord comme ici sur les bras. Ensuite, je fais la même chose à gauche. Je place une perle noire par-dessus la perle noire précédente. Puis je place 2 perles marron et une perle blanche. Et ensuite, je remplis cette fois-ci ma rangée uniquement de marron. Voilà. Rangée suivante, je crée toujours pas de décalage. Je me place par-dessus mes 2 autres perles noires à droite. Ensuite, je place de nouveau une perle marron, puis une perle blanche. Je fais la même chose. Non, je place 3 perles marron parce que moi je vais venir placer mon petit nœud vert comme j'avais fait en fait sur le tuto Rainbow Loom. C'est pas obligé de le mettre, le petit nœud, vous n'êtes pas obligé. Alors après, par rapport aux 3 perles marron que je viens de placer, je place 2 perles vertes. Donc pour moi ce sera un vert plutôt clair. Ensuite je place une perle marron entre et je place bien sûr de nouveau en symétrie 2 perles vertes.
Ensuite, 3 perles marron. Après, une perle blanche, puis une perle marron, et de nouveau une perle noire. Là, cette fois-ci, par contre, je crée un décalage, puisqu'on arrive à peu près au niveau du haut du corps du bonhomme. Donc, je crée un décalage en partant de droite et en allant vers la gauche. Je place 4 perles à la suite. Ensuite, je place une perle verte, donc pour refermer mon petit nœud, puis 2 perles marron. Ensuite, au centre, je vais placer une perle marron foncé. Donc, comme je vous l'avais dit, c'était le centre du nœud que j'ai changé dont j'ai changé la couleur. Ensuite, je place 2 perles marron, puis une perle verte. Et puis après, je replace 4 perles noires. Ensuite, on passe à la tête. Donc, par rapport à votre perle verte qui est ici, moi je commence toujours à droite. Je vais placer juste au-dessus une perle noire. Je vais faire de même à gauche, par-dessus la perle verte qui est tout à gauche. Je place une perle noire. Ensuite, je place à gauche, quand je pars de droite, 2 perles vertes pour refermer le petit nœud. Ensuite, je place une perle marron au milieu, puis 2 perles vertes et j'ai fermé mon petit nœud. Alors après, bon, c'est pas un nœud... Enfin, ça ressemble moyennement à un nœud. J'ai essayé de faire au mieux pour que ça ressemble à un nœud, mais bon, ça ressemble pas super bien. Disons que j'ai pas assez de place pour faire un nœud, vraiment un vrai nœud, quoi. Alors après, je crée un décalage en partant de droite et en allant vers la droite. Je place donc une perle noire. Je fais la même chose de l'autre côté. Je remplis toute cette rangée de marron. Il n'y a rien d'autre à mettre. Je poursuis, donc là je ne crée pas de décalage, je replace une perle noire par-dessus la perle noire précédente. Je place 2 perles marron, 3 perles rouges ensuite pour faire le sourire du bonhomme, qui pour moi sera rouge mais peut aussi changer cette couleur. Ensuite je mets 2 perles marron, puis une perle noire. Après, je crée de nouveau un décalage vers la droite en partant de droite. Je place ensuite à gauche de celle-ci 2 perles marron, puis une perle rouge pour faire l'effet arrondi du sourire, puis 3 perles marron de nouveau. Là, je replace la perle rouge qui va me permettre de faire le petit sourire, puis 2 perles marron à gauche de celle-ci et une perle noire, ce qui va faire un décalage également à gauche. Je poursuis, je crée pas de décalage, je place une perle noire. Ensuite, je fais la même chose à gauche et je remplis toute cette rangée de marron. Après, je crée toujours pas de décalage, donc je vais faire ça 4 fois, sans décalage en partant de droite et de gauche. Donc je replace une perle noire, puis 2 perles marron, puis une perle blanche, donc ça c'est pour faire les yeux. Vous pouvez changer aussi la couleur, mais moi j'ai remarqué que les pains d'épices, les vrais, le bonhomme avait des yeux blancs, donc je trouve ça plutôt mignon. Après, je place une perle blanche à gauche des 3 perles marron. Je replace 2 perles marron, puis une perle noire. Et je recommence à faire exactement la même rangée au-dessus pour compléter les yeux. Donc je place 2 perles marron, puis une perle blanche, puis 3 perles marron, puis une perle blanche, puis 2 perles marron, puis une perle noire. Là, par contre, je vais repartir et créer un décalage en partant de droite et en allant vers la gauche. Donc je crée un décalage, oula, j'y arrive pas, vers là.
je fais la même chose à gauche. Ensuite, je remplis ma rangée uniquement de marron, puisqu'on va bientôt avoir terminé. Après, je refais à l'identique la même rangée, donc pas de décalage. Je place une perle noire au-dessus de la perle noire précédente. Je remplis ma rangée de nouveau de marron. Et enfin, pour terminer, je place donc une perle noire, excusez-moi, je décale vers la gauche en partant de droite, je fais la même chose à gauche. J'en place deux, donc j'en place encore une à gauche de la perle noire, puis une à droite de la perle noire de gauche. Ensuite, je place 3 perles marron, donc pour finir de remplir le visage. Et par-dessus ces 3 perles, je place simplement 3 perles noires par-dessus. Voilà, et vous obtenez votre petit pain d'épices, enfin bonhomme en pain d'épices, en perles à repasser, voilà. Donc il n'y a plus qu'à repasser, je pense que ça doit être sympa au niveau du rendu. Vous me direz si vous l'avez faite, cette création. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto et bien sûr passez de bonnes fêtes en compagnie de votre famille, de vos amis. Enfin j'espère que voilà, ce sera une bonne soirée pour vous. Bye!